Alors Claire et Louise est née il y a 3 ans en fait dans la maison de vacances de mes grands-parents où j'écrivais des scénarios, j'étais en train de chercher un peu l'inspiration et en fait ce nom m'est venu, Claire, et puis un autre nom m'est venu, Louise, et derrière j'étais là en mode ok, j'ai envie d'écrire une histoire autour de ces deux personnages. Je ne savais rien encore à l'époque évidemment, je ne savais pas encore que j'allais faire une histoire fantastique, que j'allais faire un thriller aussi. Tout ça se mélangeait dans ma tête et ma volonté première en fait quand j'ai fait ce projet, quand je l'ai écrit pour la première fois, c'était vraiment de mélanger un peu tout ce que j'aime faire comme cinéma, c'est-à-dire du thriller, c'est-à-dire du social, c'est-à-dire de la fantasy. Je voulais vraiment toucher un peu à tout ça dans une seule et unique série dans laquelle en fait j'allais donner tous mes moyens dedans. Et j'avais eu des retours assez négatifs. Voilà. Dans ma tête, j'étais là en mode bon bah écoute, ça marche pas, il faut que tu reprennes à zéro ce scénario, il faut que tu reprennes à zéro ces personnages, cette intrigue. Et derrière est arrivé le fameux Covid. Le Covid qui nous a tous enfermés chez nous pendant 2 mois. Et cet enfermement m'a permis de simplement écrire la saison 1 complète de Claire et Louise. À ce moment-là, j'avais vraiment une idée précise d'où je voulais aller, de ce que je voulais faire dans la série. Et salut tout le monde, ça fait 10 mois que j'ai commencé à écrire le projet Claire et Louise, et ça y est, après 2 mois et demi de préparation, de lecture, de confinement aussi, parce que ça a été une année assez spéciale 2020 du coup, et ben ça y est, on peut commencer à faire le tournage de Claire et Louise. Et voilà, on vient d'arriver. Alex, ça va? C'est moi, ça va. Elle est au top de sa forme. Salut. Ça va? Cet épisode pilote était un test pour moi. C'était vraiment le moment pour moi de me dire est-ce que je suis capable de faire un pilote aussi fort, puissant, avec une intrigue qui maintienne l'haleine au spectateur, ou est-ce que j'allais complètement me planter, que j'allais pas du tout réussir à faire un pilote qui allait marcher, qui allait intéresser les gens. Ça tourne, hein? Alors, je m'appelle Maya Rostand, je suis comédienne, je suis aussi depuis très peu hôtesse de l'air. La peau du personnage qui a froid, là. Ouais. C'est le seul truc que je Je sais pas dessiner alors qu'elle te dessine, t'es trop mignonne dessus. Moi je suis là, ouais bon écoute. J'ai raté. T'as tout raté. Ouais, voilà. Alors moi je m'appelle Mélisande et je suis comédienne de théâtre à la base, donc voilà, c'est pour ça aussi que Yohanan est venu me chercher pour jouer dans la série Claire et Louise. Oh putain. Bon, moi voilà, c'est Robin, voilà. Donc je suis comédien dans la série. À côté, je suis aussi metteur en scène, aussi je suis prof de théâtre aussi à côté. C'est quoi, je vais commencer le making of maintenant. Anna, fais-nous ta plus belle performance du capitaine Coquine. Il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Honneur à toi. Je m'appelle Anna Matin-Berger et je joue le capitaine Collet. Je m'appelle Sébastien Wayne et je joue le lieutenant D. Ah, elle est trop drôle cette musique. Ok. Let's go. Alors, je suis Cyrine Conessa, j'ai 18 ans, je suis originaire du sud de la France et donc je participe à la série de Monsieur Yohanan. C'est la fille du lieu qui me dit j'avais l'air con ce matin, je croyais que Anna, je l'ai pas reconnue, je croyais que c'était une stagiaire. Bonjour caméra. Voilà, donc nous on est la famille Lila. Lila. Voilà, parce que donc on est une famille. Alors il manque la maman, hein. On aura peut-être la maman sur une autre vidéo. Oui, alors je m'appelle Sophie Cochet, je suis comédienne, basée à Marseille principalement, mais pas que. Je suis la compagne de Pierre et je suis la belle-mère de Claire et la maman de Nolan. Et voilà, moi je suis Pierre, voilà Claire. Et Il ne m'appelle même plus comment il s'appelle. Il faut quand même dire qu'en fait on l'a fait tourner environ 25 prises où il s'est gavé de Nutella, donc il commence à avoir des problèmes de neurotransmission, vous voyez. Donc normalement il s'appelle Nolan. Voilà. Je croyais que tu t'appelais Nolan dans la vraie vie. Enchanté. Enchanté. En fait, On a tourné ensemble pendant genre... mais on se connaît pas. Dans la vraie vie, on est quand même une grande famille, quoi. Ce métier, c'est une grande famille. Tellement grande qu'on se rappelle même plus des vrais noms.
Mais c'est pas important les prénoms, ce qui compte c'est la connexion entre humains, Oui, tu vois, c'est le feeling, c'est c'est l'énergie pas... qui circule entre nous. Le prénom, après, qu'est-ce que c'est un prénom C'est vrai, tu as raison Marguerite. En fait, ils servent vraiment à rien. En fait, vous voyez, on a mis une théière, on a mis un bouquin pour faire un bœuf, et on a mis 2 êtres humains pour faire style, pour que je sois pas seul sur le canapé. En fait. Comme quoi, on ne regarde vraiment que des conneries sur Internet. Je parle à un mec, donc t'as besoin de te poser sur un lit pour y parler. Et je pense, ouais, sur le lit, comme ça, sur le ventre, si tu parles, ouais, t'es comme ça. Je suis Cécile, donc je viens beaucoup du théâtre, d'ailleurs j'y suis. Et puis j'ai des expériences cinématographiques, télévisuelles. Il manque la robe, tu sais. Et tout est filmé. C'est parfait. J'ai jamais autant galéré pour mon maquillage. Alors, je m'appelle Odeya Robrex, je suis actrice quand je le peux et aussi étudiante à la fac de lettres. Alors cet épisode pilote est assez spécial parce que tout ce qui se passe avec la mère de Claire a dû être entièrement retourné, ainsi que toutes les scènes avec le petit frère et toutes les scènes en fait de la famille avec Claire. Pour 2 raisons, enfin 3 raisons en tout, c'est que Nolan le petit frère, il avait poussé d'une tête entre l'épisode 1 qu'on avait tourné en 2020 et l'épisode 2 et jusqu'au 8 qu'on avait tourné entre 2021 et 2022. Et on avait aussi l'actrice en fait qui jouait la mère qui n'était plus du tout dispo pour pouvoir tourner toutes les autres scènes de la saison 1. Et ce choix est arrivé quand même assez tard dans la production, c'est en 2022, en février 2022 qu'on a fait le choix de prendre une autre actrice et de créer du coup ce nouveau personnage, le personnage d'Emma, qui serait le personnage de la belle-mère. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu ouvres les yeux, tu restes, tu regardes vers le ciel, tu respires fortement, tu respires une fois, très longtemps. Bon. Action. Ouais. C'est lui. Hein? Et des fois, en fait, il les rajoute après. Salut. Voilà. Et avancez. Longue journée qui nous attend là. Alors par rapport au pilote qu'on a tourné, en fait, du coup, il a fallu commencer à apprendre vraiment les personnages, à les comprendre. Et vu qu'on sortait quand même de 2 mois de confinement, c'était un petit peu particulier. L'équipe était assez restreinte, parce qu'on est souvent à caméra à épaule, et puis avec des personnes qui viennent faire le son qu'on connaît pas forcément. Donc on a créé une sorte de petite bande de copains, avec qui on joue, avec qui fait aussi l'équipe technique. En fait, tout le monde tourne sur l'épaule. Et du coup, c'était ça qui était assez intéressant, c'est d'avoir ce côté intimiste, parce que lors des épisodes, ça nous permet aussi de faire de l'improvisation théâtrale. C'est pas que un script qui est écrit, c'est aussi on peut se laisser aller et on peut déborder pour étoffer en fait le personnage et les relations entre les uns et les autres. Que penses-tu de tes vêtements, Mélissa? Bah super, magnifique. Regarde-moi ces vêtements, c'est trop bien, je suis désolé. Non mais l'image que le personnage donne. J'ai rencontré Mélisande avant, mais on va dire qu'on a appris à se connaître grâce à Claire et Louise. Avant, on se connaissait, on savait qui on était, voilà, mais j'ai vraiment rencontré Mélisande. Grand coup de cœur, je l'adore, on s'adore toutes les deux. Pendant cette première journée de tournage, du coup, on a rencontré aussi d'autres personnages. Il a fallu se tendre un peu la main les uns les autres parce qu'on savait pas encore comment on allait fonctionner et comment ça allait se développer. Il faut savoir que déjà moi, contrairement aux autres acteurs dans la série, j'étais à peu près sur tous les tournages. C'est-à-dire que même si je jouais pas, je m'occupais du making-of ou encore juste j'étais là pour aider, quoi. Je crois qu'on avait tous énormément d'enthousiasme à l'idée de commencer cette histoire. C'était un gros projet, on était nombreux et beaucoup de gens de talent qui avaient envie de faire justement. Et tout de suite il y a une très grande complicité qui s'est créée. Je l'avais déjà ressenti quand on avait fait une petite répétition avant. On sentait clairement que c'était un gros projet. C'est-à-dire qu'il y avait certaines scènes qui étaient très intimes, donc il n'y avait que 2-3 acteurs, mais d'autres encore, les scènes de classe où soudainement on est énormément. J'étais pas très présent en termes à l'écran en réplique, mais par contre ce qui était vraiment chouette, c'était l'ambiance, parce que en fait il y avait toute l'équipe quasiment à ce moment-là, il me semble. Il y a vraiment une ambiance découverte, puis bon voilà, je veux dire, on est tous là, alors on n'avait pas beaucoup de texte, que c'est une collective, mais
C'était vraiment chouette parce qu'il y a en mode ah ça commence tout ça, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passer, donc c'était chouette parce qu'on a tout de suite su que l'ambiance du coup au début était très lycéenne mais que ça allait partir sur ailleurs, donc voilà direct toi t'as cadré le truc, ça on a directement été on était très efficace j'ai trouvé la première fois. Enfin on était tous très contents, moi j'étais très contente, je me disais super ce qu'on fait, super, j'ai hâte qu'on essaye de le vendre, qu'on essaye d'en faire quelque chose dès que c'est fini. Je voulais absolument voir dès qu'on avait fini. Montre-moi le montage, si t'as fait des petits bouts de montage, je veux voir. Alors ce jour de tournage, c'est surtout le jour où tu m'as rencontrée. Oui, je crois que c'était une très belle rencontre. Il y aura plein d'images de tout le monde sauf de moi, c'est inacceptable. Oui, ça c'est clair. On va faire des images de toi, t'inquiète. Non mais voilà, ça Mélissande dans le rôle du Joker. Parce qu'il faut savoir que ce petit bout de femme fait du théâtre aussi et que cette jeune femme est très très gentille dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est à l'opposé de son personnage, c'est ça qui est très intéressant. C'est très gentil. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Et elle joue très bien, donc c'est très intimidant aussi de l'avoir à côté de soi. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Alors moi, par rapport à ce premier jour, juste par rapport à Mélissande, pour le coup, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Je l'avais vue sur un autre projet et je m'étais dit waouh, elle est trop belle, elle joue trop bien. Et quand j'ai rencontré, j'ai craqué justement sur toi. J'ai craqué sur toi avec tes grands yeux bleus. Exactement. Attention, ça va mal finir cette histoire. Ça va pas être Claire et Louise au final. Non, c'était vraiment une ambiance festive, quoi, amicale. On joue et puis quand on coupe, on rigole ensemble. Très rapidement, après cette scène collective, on est rentré dans la série. Je trouve que ça c'était vraiment chouette et on sent la préparation qu'il y a eu autour. Le fait qu'on soit vraiment dès le début sur les rails dans une bonne ambiance, ça a vraiment bien fonctionné parce que quand tu connais personne et qu'on est nombreux, c'est la cohésion d'équipe qui est super importante. Non, on voit que toi en plongée comme ça vers le ciel. Et coupé. Avec Anna, même avec Yo, on avait un peu commencé un peu des répètes, mais comme il y avait le Covid, comme il y avait tous ces trucs-là, donc du coup, on faisait par écran interposé, tout ça et tout. Mais c'est vrai qu'après, arrivé sur le tournage, je connaissais personne, donc du coup, c'est vrai que le temps de connaître un peu aussi le mode de fonctionnement, comment Yo il bosse, comment avec Anna, comment on allait bosser. C'était la première fois qu'on tournait la scène ensemble et tout, et voilà, et en fait ça a matché direct, on a bien rigolé et ça m'a mis à l'aise, on a fait quelques petites répètes le temps que Yo avec ses équipes ils mettent tout en place et tout. C'est du bon stress, c'est pas négatif. Mais à la fois on sortait d'un confinement, c'est comme si c'était vraiment la première fois qu'on tournait, mais pas que pour ce projet-là. C'était comme une première fois, une redécouverte, je savais pas du tout ce qu'on allait faire. C'était comme de l'impro, alors que tout était simple pour Yoranan, tout était... précis, écrit, mais nous on était comme déconnectés de cette réalité en fait, du fait qu'on était vraiment en train de démarrer ce qu'allait devenir Claire et Louise en fait. Et nos personnages par exemple, on a eu le temps de devenir des personnes presque âgées entre le début, le tout premier du tournage et maintenant parce qu'il s'est passé 2 ans et demi. On n'était pas encore nourris vraiment par la série, par le jeu des autres aussi, par nos personnages en fait, ils ont grandi avec nous. Alors l'histoire de Claire et Louise, donc c'est une jeune fille qui s'appelle Claire, qui a des pouvoirs depuis sa tendre enfance et qui a du mal à les contrôler. Donc elle est souvent amenée à déménager puisqu'il lui arrive plusieurs accidents lorsqu'elle ne contrôle pas ses pouvoirs. Il peut lui arriver de blesser des gens. En fait personne n'y comprend rien. Là, le mec qui a écrit comprend ce qu'il fait. Nous on tourne en même temps l'épisode 6, 4, 2, 3... 8. On cross. Au départ c'est une série en fait, blague à part, donc qui raconte l'histoire de Claire, qui a des pouvoirs surnaturels. Et en fait, la série se propose d'aborder la chose de manière... Bon, évidemment, c'est évidemment une série fantastique, mais il y a aussi, tout l'aspect familial, humain, social, autour de ces pouvoirs. Ses parents ne savent pas très bien comment le gérer, ne savent pas lui expliquer ce que c'est. Eux sont normaux, et c'est la seule de sa famille qui a des pouvoirs. Et donc, ça a toujours été quelque chose de caché, personne d'autre que sa famille, son noyau familial, papa, maman, est au courant. Elle a ce secret en elle et elle s'en sert vraiment peu de ses pouvoirs. C'est
quelque chose qui advient comme une émotion de temps en temps sans contrôle aucun, elle ne sait pas pourquoi. J'avais pas envie que ma série soit comme beaucoup de séries américaines ou de séries françaises ou d'autres séries qui vont se focus sur l'aspect super-héros, sur l'aspect héros, sur l'aspect pouvoir, plutôt que sur l'aspect humain ancré dans une réalité qui est dure, dans une réalité qui est la nôtre. Déjà d'arriver à résoudre cette enquête, hein, parce qu'on se retrouve face à une série de meurtres qu'on n'arrive pas à élucider. Et on a le proc derrière nous, on a pas mal d'emmerdes. Ouais, exactement. On essaye tant bien que mal de comprendre ce qui nous entoure parce que ça nous dépasse complètement en fait. Mais ce qui est bien, c'est justement cette, entre guillemets, cette complicité qu'on a. Et il y a ce que j'aime beaucoup aussi dans le rapport entre le capitaine et le lieutenant, c'est qu'ils sont extrêmement complémentaires. Et ça, c'est bien, parce qu'elle amène tout son savoir, lui, il amène son expérience du terrain. En fait, c'est comme s'ils étaient plus qu'une personne, tous les deux. Exactement. En fait, ils sont à la fois très différents, mais à la fois, on dirait vraiment que c'est tic et tac. Ils ne peuvent pas être séparés, en fait. Dans le travail, ils sont tout le temps... je trouve qu'on devient une personne, en fait. Exactement. Donc son parcours dans la saison 1, va y avoir une réelle évolution. Dans la saison 1, elle vient d'emménager encore une fois dans dans une nouvelle ville, un nouveau village. Et cette fois-ci, quelque chose de différent va lui arriver parce qu'elle va se faire une amie, elle va rencontrer Louise. Ça va lui permettre aussi de canaliser son affect, son émotionnel et de développer ses pouvoirs. Elle va commencer à essayer de comprendre ce qu'elle a et de ne pas rester dans cette espèce de... j'occulte, je fais comme si ça n'existait pas, mais au contraire, qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ce pouvoir, qu'est-ce que je peux faire avec, comment m'en servir, comment apprendre à m'en servir, et tout ça grâce à son amie Louise. Ça se propose de faire le lien entre un genre fantastique et un genre un petit peu plus social, on va dire. Voilà, donc c'est un peu le pari de cette série-là. En fait, ce qui est intéressant pour moi dans Claire et Louise, c'est que c'est déjà la relation entre le personnage de Claire et le personnage de Louise, parce qu'elles développent une relation qui est lesbienne, et puis elles ont énormément de sentiments l'une pour l'autre qui vont se développer au fur et à mesure des épisodes, c'est ça qui était intéressant. Et mon personnage n'est pas qu'un personnage qui est là pour appuyer en fait le développement du personnage principal, mais peut elle aussi devenir un personnage à part entière avec sa propre ligne. C'est-à-dire qu'elle a plein de secrets, elle aussi elle fait partie du gang des méchants sans le vouloir, et c'est ça qui m'intéressait, puisqu'elle change de camp. Donc avec toute cette évolution, elle va passer par plein de phases. Dans l'épisode 1, encore très 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 timide, et à la fin de la série, très différente. J'avais vraiment envie de montrer à travers ces personnages, de montrer à travers ces péripéties, à travers ces drames, notre société actuelle, avec toutes ces difficultés, avec tous ces obstacles qu'on voit tous les jours face à nous. Et pour moi, c'était vraiment important de raconter une histoire qui soit pas totalement fantastique, fantasmée, comme on dit, mais qui soit une histoire ancrée vraiment dans notre monde, aujourd'hui. En fait, je pense que la série s'est développée au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a eu le premier épisode, et je trouvais que l'arc narratif n'était pas encore assez développé pour certains. Et donc il y a des choses qui sont venues plus lointain dans le temps, c'est-à-dire par exemple le personnage qu'interprète Odaya a un vrai arc, a un vrai développement, et du coup il y a le côté thriller qui a pris le dessus au bout d'un moment, et c'est ça qui a permis d'étoffer vraiment ce projet-là et qui était très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'était plus que dans une relation avec deux personnages, mais on avait plein de personnages autour annexes qui permettaient d'avoir une histoire qui était belle et développée en fait, qui allait jusqu'au bout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au-delà du côté fantastique, tout ça, il y a aussi tous ces rapports humains entre les personnages. C'est très ancré dans l'actualité, même s'il y a un petit côté fantastique, tout ça. Je veux dire, pour moi, je trouve le projet extrêmement original, et je trouve qu'il a complètement sa place dans le paysage audiovisuel. Non, d'ici. Non. Là, regarde, tu peux vraiment te mettre en niveau son, même au sol comme ça. Hein. Tu peux te mettre comme ça. Ok. Voilà, on entend. Ok, on est bon. Du coup, la saison 1, c'était vraiment pour moi un moyen de faire une base de cet univers, une base de ces personnages, une base de cette narration qui allait petit à petit évoluer avec les personnages, qui allaient petit à petit raconter leurs histoires, qui s'en mêlent et qui vont avoir un impact assez important sur l'avenir de ces mêmes personnages.
Moi j'étais dans l'attente quand j'étais en contact avec Yoranan qui me disait ça y est, j'ai eu en contact avec la RTBF, ils sont peut-être intéressés. Tout de suite, oh mon Dieu, ça y est, ça va se faire, j'attends. Et puis quand ça s'est pas fait, en fait j'ai plus vécu ma frustration dans l'attente, à me dire c'est quand. Et puis après quand la réponse est tombée, que c'était non, c'était la fin de ce stress, de cette frustration d'attente. J'avais une réponse. Je me suis dit ok, c'est non. Alors quand aucune prod n'a voulu nous produire, ça avait un peu un sentiment décourageant, c'est sûr. Je sais que moi, comme les autres, on n'avait qu'une envie, c'était de se remettre à la série. Vaut mieux attendre, être frustré un petit peu, mais vaut mieux ça que foncer dans le mur et après plus pouvoir faire marche en arrière, quoi. Donc non, j'avais totalement conscience de ça. Pour ma part, j'ai trouvé ça curieux, parce qu'on est dans une époque où on a le droit d'essayer des choses nouvelles. Je trouve que le cinéma français ou les séries françaises manquent énormément de fantastique et des fois même de fantaisie, quelque chose de subtil, de différent qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je savais ce que c'était de faire des choses, de se mettre à fond le cœur pendant des mois, des années, si tu comptes toutes les années de préparation qu'il y a eu derrière, et de recevoir un non. Pour moi, c'était un peu ok, je m'y attendais presque. Quand on voit l'implication des acteurs, tous les acteurs en fait de la série, le parcours que nous avons tous aussi en tant que comédiens ou acteurs ou metteurs en scène, etc. Honnêtement, on n'a pas que ça à faire de travailler bénévolement sur une série qui pour l'instant n'est pas produite. On est tous comédiens en activité. On n'a pas vraiment, c'est ça, que ça à faire de perdre entre guillemets 2 ans et demi pour le projet si on n'y croit pas, si on n'est pas persuadé que ça en vaut la peine. En réalité, je suis persuadée que moi, en acceptant de prendre ce temps-là, je ne me trompe pas sur le travail de Yoranan. Ça a été un petit coup dur parce que quand on se met dans un projet, on se met à 100%. Donc comme on était tous vraiment partie prenante du projet, le fait d'avoir beaucoup de réponses négatives, ça a été assez décevant. Mais par contre, on a gagné aussi plein de prix. Donc l'un et l'autre, on a envie de continuer, on avait envie de poursuivre l'aventure tous ensemble, quoi. En plus, le fait de recevoir des refus à répétition, ça a aussi ce côté décourageant. On se dit... qu'est-ce qui va se passer du coup ? Le cinéma, c'est une représentation du monde, et le monde, il a plein de formes, les gens ont plein de formes différentes, de couleurs différentes, de voix différentes, de corps différents. Donc on est, je trouve, dans Claire et Louise exactement hors stéréotype et dans ce qui se fait maintenant et dans ce qui doit continuer à se faire. Au bout d'1 an de travail acharné, de montage, d'effets spéciaux, de recherche intensive de producteurs, de diffuseurs, nous avions eu tout d'un coup la réponse négative d'une des télévisions qu'on attendait depuis 6 mois. À ce moment-là, en début juillet 2021, je ne savais pas du tout si cette série verrait le jour.